Mesdemoiselles et messieurs, nous vous remercions encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Cela fait 22 ans, en effet, que vous nous faites l'amitié de lutter à nos côtés contre l'oubli de la plus grande catastrophe maritime civile de l'humanité avec ses 1918 morts recensés et 64 rescapés. Le naufrage du bateau le Joola reste encore dans les mémoires. En 2002, au lendemain du naufrage du bateau le Joola, le chef de l'État reconnaissait dans un discours solennel la responsabilité pleine et entière de l'État du Sénégal dans la survenue de la catastrophe et exprimait toute sa volonté politique d'accompagner les familles de victimes. Ces promesses du chef de l'État, vieilles de 22 ans, sonnent encore dans les oreilles des familles de victimes. C'est avec une vive émotion et un ouf de soulagement que nous avons appris par la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture le lancement prochain des activités du mémorial musée Le Joola de Ziguinchor. Comme vous le savez, le mémorial a été le premier sujet de consensus au niveau des familles de victimes. En 2007, en effet, alors que les tensions entre associations de victimes étaient toujours vivaces, sous l'initiative et la médiation de M. Nassardine Aïdara, celles-ci se sont réunies au Congat pour créer le comité d'initiative pour l'érection du mémorial musée Le Joola, qui a fini par prendre en charge l'ensemble des préoccupations des familles de victimes à travers différents mémorandums, dont les points essentiels sont faire du 26 septembre une journée du souvenir, faire la lumière sur le naufrage du Joola et rendre justice, assister tous les orphelins et rescapés du Joola, renflouer l'épave du bateau, assurer le devoir de mémoire et renforcer le système de prévention des risques et catastrophes par la construction d'un mémorial musée. Ce comité d'initiative regroupe les associations sénégalaises et françaises de familles de victimes du naufrage du bateau le Joola, Association nationale des familles de victimes, Collectif des familles de victimes, Famille Aïdara, Association française des familles de victimes, des membres de la société civile sénégalaise et de bonne volonté. Que de chemin parcouru entre-temps, des discussions, parfois très passionnées, des concessions, souvent accompagnées d'autoritarisme, ont abouti au compromis avec l'État de réaliser un mémorial musée à Ziguinchor avec une réplique à Dakar. Le lancement des activités du mémorial musée Le Joola de Ziguinchor pourrait laisser penser que tout est bien qui finit bien, alors que le plus difficile reste à venir. En effet, le projet mémorial, c'est-à-dire le contenu, et sa réplique à Dakar reste à faire. On se rappelle que le ministre de la Culture et de la Communication avait, en 2021, exclu les familles de victimes de la commission scientifique sous le faux prétexte qu'elles réagissent avec de l'émotion. La demande d'intégration des représentants des familles de victimes au comité scientifique, adressée au ministre le 26 novembre 2021, qui nous l'avait pourtant exigé, n'a même pas reçu de réponse. Et les familles de victimes ont été littéralement écartées de la conception du projet édifié à Ziguinchor. Le mémorial, à l'instar de ceux qui existent à travers le monde, doit s'insérer dans un cadre plus vaste, comprenant un musée et un centre de recherche sur la sécurité humaine, sur la prévention des risques et catastrophes. Le mémorial musée doit permettre de célébrer l'avenir en se souvenant des points importants de sa propre histoire. Il doit être un centre de réflexion et de prospective pour un véritable changement de comportement en prenant également en charge le défi sécuritaire. La question des orphelins est également une question de justice sociale et de solidarité humaine. Comment comprendre et analyser le fait que l'État ait attendu 10 ans avant de commencer à prendre en charge seulement ceux qui ont eu moins de 18 ans en 2012, laissant en rate tous les autres? Nous pensons que l'État doit accompagner et insérer tous les orphelins du Joola. La décision du procureur de la République de classer sans suite le dossier du Joola a été perçue comme une des plus grandes injustices du pays. Malgré les multiples fautes et manquements à différents niveaux,
noté dans le rapport de la commission technique dirigée par le professeur Seydou Madanissi, médiateur de la République, le procureur général de Dakar conclut en 2003 que le seul responsable du naufrage était le capitaine du navire présumé mort. Les familles réclament toujours justice. Leur sentiment aujourd'hui est celui d'un culte de l'impunité largement entretenu et encouragé. La réforme de la justice, initiée par le nouveau gouvernement, préoccupe les familles de victimes du naufrage du bateau le Joola. Elles se demandent si cela peut contribuer à avoir la justice qu'elles réclament depuis plus de 20 ans pour que plus jamais ça. Le credo Djoub, Djoubal, Djoubanti des nouvelles autorités constitue pour elles une lueur d'espoir. Les questions de gouvernance et de comportement individuel et collectif figurent parmi les principales causes du naufrage. Le laxisme, la corruption, l'incompétence, la cupidité, l'indiscipline, le clientélisme, le népotisme et autres tares ont entraîné la plus grosse catastrophe maritime civile de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, l'incivisme, l'indiscipline et la corruption sont devenus des règles, des normes sociales. Les risques dans les services de transport sont toujours très élevés. Ceux qui sont chargés de veiller à la sécurité des populations ne sont pas encore en mesure d'endiguer le fléau. Les événements tragiques sur nos routes, impliquant des véhicules de transport communs, au cours de ces 3 dernières années, sont là pour l'illustrer, signe que les leçons du naufrage de 2002 n'ont toujours pas été tirées. À mesure que le temps passe, l'épave du bateau s'enfonce de plus en plus sous terre. Renflouer le bateau est aussi une question de justice sociale. 20 ans après le naufrage, le bateau n'est toujours pas renfloué, malgré les engagements répétés de l'État à le faire. Est-il possible, un seul instant, de penser que les familles acceptent l'esprit apaisé de laisser leurs proches coincés dans l'épave du bateau, sous prétexte que renflouer créerait de nouveaux traumatismes ou simplement coûterait cher? Il n'est pas juste de ramener le renflouement de l'épave du Joola à une question technique et financière. Que fait-on alors du caractère sacré de toute vie humaine? Ensuite, derrière cette demande des familles de renflouer l'épave, il y a le désir ardent et légitime de connaître toute la vérité sur le naufrage. N'oublions surtout pas qu'il y a eu près de 2000 morts de 12 nationalités différentes. Le comité est convaincu que c'est l'action des associations des familles de victimes, avec le soutien des organisations de la société civile, des organisations des droits de l'homme et des organisations politiques qui fera bouger les choses. Il espère que leur action combinée trouvera aujourd'hui, plus que par le passé, une oreille attentive et compréhensive, une volonté politique réelle pour qu'enfin des millions de Sénégalais trouvent un semblant de paix intérieure en ayant le sentiment que justice a été rendue à leurs proches. Le comité invite toute la population à se joindre à lui pour faire du 22e anniversaire une journée du souvenir. Il remercie encore la presse pour sa disponibilité et reste à son entière disposition. Le programme des activités à Dakar commencera par la traditionnelle cérémonie de prière au cimetière des naufragés de Mbao. Ensuite, une cérémonie de prière et de dépôt de gerbes de fleurs au cimetière Saint-Lazare. Et enfin, une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs à la place du souvenir. Nous vous remercions.